Voilà, je voulais dire ça avant de continuer. Ce matin, quand je me suis levée, j'ai regardé les vidéos 40 à 45 parce que je me rappelle plus ce que je vous ai dit, ce que je vous ai pas dit. Au début, je me rappelais bien parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. Donc, si je me répète, il faut m'excuser. Mais de toute façon, je répète jamais la même chose. Ça fait un complément d'information pour vous. Je rajoute toujours, vous voyez bien comment je m'exprime, mais je vais retomber sur mes pieds, vous allez voir. Euh, je voulais vous dire que ne vous fiez pas aux statistiques du nombre de fois où les vidéos ont été vues. Il y a la mafia et le PS a racheté YouTube pour geler mon nombre de vues. Mais Charles m'a dit que ils ont racheté quelqu'un. Ça vous fait rire peut-être, mais c'est la seule solution. En général, on rachète toujours quelqu'un derrière. Comment c'est financé tout ça? Vous devez vous le demander. C'est tout simple. Au fur et à mesure que les gens touchaient de l'argent pour me harceler. Il paraît que j'avais des collègues qui avaient 40 millions d'euros, comme ma famille, sur des comptes. C'est payé, ils ne calculent pas. Vous vous rendez compte que la mafia touche un pourcentage sur toutes les opérations illicites dans le monde. Et dans chaque mairie en France, il y a quelqu'un de corrompu pour détourner de l'argent. C'est à eux, c'est quelqu'un. Ils ont des pions partout, partout, partout. Ils ont des pions à la Sécu, à la DAS, ils ont des pions partout. Et dès qu'ils peuvent grappiller, ils grappillent. Et mon ex-mari touche un pourcentage. C'est pour ça qu'il a des centaines de milliards, paraît-il. Ça vous étonne peut-être. Mais avec ça, quand il s'agit de moi, il ne compte pas. Je vous dis, pour qu'une fille avec qui j'étais en lien au CEL, système d'échange libre, elle s'appelle Dawedge, son vrai nom, et elle habite pas très loin d'ici, un petit bled à 30 km. Et moi je l'aimais bien, elle était gentille, mais je pense qu'ils l'ont forcée. Hein. Je pense qu'ils l'ont forcée, mais elle avait quand même 1 million d'euros sur son compte alors que cette fille était pauvre. Elle faisait partie du sel des rigolettes et elle s'appelait R-E-I-R-E. Il fallait des pseudos. J'ai travaillé 200 heures bénévolement pour eux à créer la base de données du système d'échange libre. Très intéressant. Mais ils m'ont traité comme un chien. Même pas un merci. Alors qu'il n'y avait rien d'informatisé. Je veux dire, c'était pas une base de données. C'était des feuilles tapées sur Word. C'était déjà beaucoup de travail de la fille. Elle était déjà bien courageuse. Mais c'est pour vous dire le peu de temps, très peu de temps, hein, je sais pas moi, l'espace de 3 mois, 4 mois, que j'ai fait partie de ce système d'échange, 3 mois et demi je crois. Elle m'appelait quasiment 1 heure tous les jours pour avoir des informations. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 1 heure tous les jours ce que ça représente. Je veux dire, c'était du viol de ma vie privée. Et elle est venue là manger je ne sais pas combien de fois. Et une fois, je devais aller chez elle, je sais pas ce qui s'est passé, j'étais en retard, mais elle a appelé 5 fois sur mon portable. 1 million juste pour me téléphoner. Mais Charles m'a dit que ça encore, c'était pas trop cher payé. Que il payait des caissières dans les magasins pour me voler, je sais pas comment il s'y prenait, parce que même quand il y avait 30 caisses, alors peut-être c'est quand je faisais la queue, je sais pas comment il s'y prenait. Je me souviens, une fois, j'ai acheté des bottes d'asperges qui étaient en promo. C'était la toute dernière fois qu'on m'a volé, ça n'a plus jamais arrivé après. Elles étaient en promo à 2,50 €, des belles bottes d'asperges. J'en ai pris 2, ça faisait 5 €. Qu'est-ce que je vois sur mon ticket? Parce que aussitôt que je suis passée à la caisse, je regarde le ticket, tout le temps. Parce que si vous savez tout ce qu'on m'a volé, au début je pensais que c'était le hasard. C'est pour que jamais j'ai de plaisir, je sois toujours dans une situation de méfiance. Je veux dire, on me harcèle tout le temps. Je me suis même vue à la caisse du Leclerc Océane à Rezé me faire traiter de folle par une caissière que je ne connaissais pas. Vous savez, j'ai eu tellement peur, j'ai cru qu'elle voulait me faire interner. Je suis rentrée chez moi en pleurant. J'ai pas osé lui répondre et tout le monde me regardait. J'ai cru qu'elle voulait me faire interner. Bah, mettez-vous à ma place. Je ne savais pas, puisque la première fois j'étais internée injustement. Et qu'ensuite les autres fois aussi. C'est surtout la première fois qui a été hyper terrible. Après on s'habitue à tout.
Après, je me moquais d'eux. Je n'avais plus peur après. Vous comprenez? J'avais compris pourquoi. Mais quand on comprend pas, c'est ça qui est terrible. Je les traitais de pédophiles quand ils venaient me chercher les autres fois. Parce que je savais, puisque c'est depuis mars 2009. Mais j'y suis jamais restée longtemps. Charles a toujours réussi à me faire sortir. En faisant chanter des gens dans l'autre sens. Vous savez, quand on vous dit qu'on va mettre la photo de votre cul, que vous êtes un grand chef de service à Saint-Jacques, qui s'appelle Wilfried Martineau, ou Alain Vallée, un grand psychiatre connu, qu'on va vous mettre la photo de vous en dessous un cheval en train de jouir, parce qu'il les faisait vraiment acculer par le cheval. Hein. C'est un système avec une corde. Le cheval ne peut pas rentrer plus de 30 cm. Mais 30 cm, ça doit quand même être quelque chose dans le cul. Si vous croyez que je vous mens, quand il m'a raconté ça, mais j'ai dit, mais t'as des idées de génie. Il a cherché longtemps comment faire, puisqu'on ne pouvait pas les impliquer avec des enfants. Parce que vous comprenez bien que ce système est tellement pervers, comme ils tiennent tout le monde avec des enfants, si on fait ça, ils vont commencer à faire la même chose. Mais ça fait tellement honte qu'ils ont trouvé autre chose. Bref, là, je sais plus, je me sens perdue, je sais plus ce que j'étais en train de vous dire. Oui, la caissière. La toute dernière fois, je regarde mon ticket et je vois une botte de radis, 10 €, une autre botte de radis, 10 €. 20 € de radis, d'asperges. Mais toujours à la caisse centrale, ils me remboursent. Toujours. Toujours, même une fois, le type à Carrefour, qui pèse les fruits et légumes, parce que maintenant c'est des machines, mais il y a, je peux dire 6 mois, c'était un jeune homme d'origine maghrébine, qui était bien gentil d'ailleurs. Mais moi je vérifie toujours les étiquettes, parce que quand je prends des pêches à 1,50 € le kilo, les moins chères, ou à 2 €, il me compte les pêches blanches énormes, les nectarines, à 4 €. Tout le temps. Alors je suis obligée de faire changer les étiquettes. Et alors ce jour-là, j'avais oublié. Je passe à la caisse, puis qu'est-ce que je vois? Il m'a compté un produit basique au prix d'un produit de luxe, encore, au niveau de la balance. Mais je me suis rendu compte chez moi à la maison quand j'ai ouvert le sachet pour manger une pêche. Et puis, je sais pas pourquoi, ça m'a tellement énervé que sur le champ, j'ai pris le ticket que j'avais dans mon sac. Et je suis allée avec la bourse de pêche. Mais sans les pêches dedans, je les ai laissées dans le frigo. Je pouvais très bien avoir des nectarines de luxe à l'intérieur, mais la caissière m'a cru, elle m'a remboursé tout de suite. Je sais pas comment il justifie ça. Mais Charles m'a dit que de toute façon, il rachetait toujours par derrière pour que ma vie soit supportable. Donc je pense qu'à la caisse centrale de Carrefour, on leur a dit de me rembourser avec mon visage, parce qu'ils sont très très gentils avec moi. Je pourrais leur demander n'importe quoi, ils remboursent tout le temps. Tout le temps. À la limite, j'achète une bouteille de shampoing, je vide le shampoing dans l'évier, j'y vais avec la bouteille, ils remboursent. Le jour, je me suis trompée, justement, ils ont même pas vérifié s'il y avait un truc dans la bouteille. Bien. Je passe du coq à l'âne, mais sachez que ma vie, elle a été faite de stress. Je me rappellerai toujours, toujours, toujours. Un jour, je vais à la caisse de Leclerc Océane, et c'était au moment des fêtes, et je voulais acheter des chocolats à mes voisines. Vous voyez comme je suis gentille. Pourtant, certaines me harcelaient. Mais je pensais que grâce à ça, elles allaient moins me harceler. L'arabe qui m'a empoisonné, qui a tué mon chat, etc. À chaque fête, au moins 3 fois par an, 3 boîtes de Haribo comme ça pour ces 4 enfants. Je vous mens pas, c'est la vérité. Ce que je faisais, j'achetais 2 boîtes de Haribo qui se partageaient et 2 boîtes de chocolat. Je vous mens pas. À Noël, quand il partait en Algérie dans sa famille, je donnais ça pour les enfants de sa famille. Et puis à Pâques. Donc j'achète 2 boîtes de chocolat pour 2 vieilles voisines, qui étaient gentilles celles-là. Et j'en avais acheté d'autres pour d'autres voisins, j'offrais à tous mes voisins. Et je passe à la caisse, elle m'en a compté 5 ou 6. Mais ça m'est arrivé, mais si vous vérifiez pas aussitôt, c'est difficile de vous faire rembourser parce que on peut très bien croire que vous en avez pris 5 ou 6. Hein. Donc moi, je me gêne pas, faut pas avoir de complexe. Hein.
Vous vous arrêtez 3 mètres après la caisse, puis vous regardez son visage. En général, elle commence à se stresser là. Mais vous savez, ce qui m'arrive, ça arrive à tout le monde parce que je crois que dans les supermarchés comme ça, on leur demande de faire des erreurs à la hausse pour compenser les vols qu'ils subissent. Mais les gens qui payent, c'est pas les voleurs, c'est ça le problème. Si une caissière sera jamais sanctionnée si elle fait trop payer. Je veux dire que je suis mise en exergue de tout ce qui peut arriver comme malheur dans une société. Comme quand vous allez au garage, qu'on vous prend 3 fois le prix alors que votre voiture a rien. Ça, moi je suis abonnée à ça. Je soupçonne même qu'on a mis en panne d'une fois à l'autre des trucs pour que je revienne. Certainement. Je me rappelle ma C3, mon chauffage marchait très bien. Je vais la faire réparer à un petit garage à côté, à Saint-Jacques, à côté de Saint-Jacques. Je suis à peu près sûre. Et aussitôt réparé, mon chauffage était en panne en plein hiver. Ils m'ont dit que c'était très grave la panne. 400 €, je crois. Qu'il fallait tout changer. Alors que c'était juste le bouton, un truc comme ça. Mais que voilà, c'est un kit, il n'y a pas de bouton, il faut tout changer. Vous savez, je pense que beaucoup étaient obligés aussi. Ils ont des moyens, hein, ils font peur. Alors, ils ont 2 méthodes, ils corrompent, ça marche très souvent. Hein. Je pense que plus d'une personne sur 2 aime l'argent et ils sont prêts à tuer pour ça. La majorité, une personne sur 2, un Français sur 2 tue pour de l'argent s'ils savent qu'ils sont protégés et que personne ne leur fera d'ennui. Le problème, c'est que maintenant, ils ont des bracelets électroniques. Et une personne sur 2, il faut la menacer pour qu'elle fasse du mal aux autres. En gros, le mal et le bien, c'est kiff-kiff, 50-50. D'un côté, les diaboliques, puis d'un côté, les biens. C'est le bien qui va gagner, je vous le dis. Je reviens sur Julien Diallo. J'allais avec des palpitations cardiaques. Quand j'entrais dans la salle, la foire commençait. Alors après 4-5 cours, il a commencé à dire « J'ai fait interner toutes mes maîtresses d'école et vous, c'est ce qui est prévu. » Alors vous savez, quand vous êtes face à ça, moi je veux qu'il aille en prison. Hein. Il était déjà majeur en première. Un jour, je fais un devoir, on lui avait donné l'ordre de ça. Je fais un devoir sur les bulletins de salaire. Il n'avait pas travaillé, donc il a tout raté. Alors, je suis devenue parano dans tout ce que je fais. En général, quand je fais un devoir, ce que je fais, c'est que je fais l'appel. S'il y a un absent, ils sont 23 sur 24. À la fin, quand je ramasse les copies, je dois avoir 23 copies. Sinon, c'est quelqu'un est parti avec sa copie dans son cartable. Et après, il me fait accuser que j'ai perdu sa copie. Et ça fait des histoires. J'ai toujours pensé à ça parce qu'il y avait très longtemps, quand j'ai commencé à enseigner, ça a failli m'arriver. Ça s'était réglé, je sais plus comment, mais à mon avantage. Mais j'avais eu très peur. Et j'avais fait preuve de beaucoup de personnalité et j'avais dit que la fille était partie avec la copie dans son cartable. J'en étais sûre. Et oui, j'avais fait témoigner des filles de la classe. Ouais. Qui m'avaient défendue. Mais j'avais beaucoup pleuré, beaucoup, chez le conseil d'éducation. Et là, ce qu'il fait, c'est qu'à la fin, il met la copie dans son cartable et il s'en va, au lieu de me la rendre. Et moi, je le vois. Je l'ai vu faire. Tout le monde n'avait pas ramassé, mais j'ai dit posez les copies là, je m'en fichais. Je voulais absolument l'attraper. J'ai couru dans le couloir. On a failli se taper. Il m'a attrapé comme ça, je l'ai attrapé comme ça. Il a commencé à vouloir me frapper, je vous jure, ça a été d'une violence. J'ai dit, rends-moi la copie que t'as dans ton sac. Non, l'horreur. Vite, je suis retournée dans la classe, ils avaient tous rendu les copies, j'ai pas compté, je me suis dit, il y a que lui qui m'a fait ça. J'ai tout mis dans mon cartable, je suis descendue à la vie scolaire. Le pourri, il s'appelle le pourriel, le conseiller d'éducation, je lui dis, écoute, tu convoques tout de suite, Julien Diallo. Il était à la cantine, arrêtez, je veux pas en entendre parler. J'ai dit, c'est tout de suite. Du coup, là, j'ai fait preuve d'autorité. Il est allé chercher. Le gamin a ouvert son cartable, il m'a rendu sa copie. J'ai dit, il y a des tas de témoins dans les couloirs, partout, il a failli me taper. J'ai dit, c'est tout de suite. D'habitude, j'avais peur de lui. J'ai dit, c'est tout de suite. Parce que, vous savez, si les parents vous font accuser que vous avez perdu une copie, qu'est-ce que vous faites après? Moi, mes copies de bac, je les mettais sous clé tout le temps. Quand j'allais chez ma mère, elle se moquait de moi, ma sœur. Pourquoi tu mets tes copies sous clé? Parce qu'elle voulait m'en piquer. Oui, quand j'allais chez mes parents avec mes copies d'année, mes copies normales, j'avais une clé d'armoire et je partais avec ma clé quand j'allais faire des courses, il n'y avait pas de double.